tranche de vie. Et nous retrouvons la tranche de vie de Philippe à 8h19. Bon, à l'heure où j'écris ces lignes ce 15 décembre, je suis en mesure d'affirmer que j'ai passé l'année et que les vœux que l'on a formulés à mon endroit ont été réalisés. Donc les amis, ne changez rien, re-souhaitez-moi la même chose, je prends. La santé va bien, la famille, les enfants, le travail, tout ça. Remarquez au passage que c'est un joli lancement pour une tranche de vie, ça termine bien l'année, n'est-ce pas ? Bon, certes, si le reste du monde pouvait se calmer un peu, arrêter de se foutre sur la gueule et nous décimer à coups de camions, explosifs et j'en passe, ce serait idyllique. Mais n'en demandons pas trop. Estimons-nous déjà heureux d'avoir droit à des primaires non déprimantes qui se passent entre gentlemen, même si elles manquent cruellement de gentlewoman. Mais ça, la parité, le jour où on la trouvera dans tous les domaines, hors que dans les toilettes par exemple, là on aura une belle avancée de démocratie. Camarades, le pouvoir ne doit pas être qu'au bout du rouleau. En plus, là, en cette fin d'année, on a quand même droit à des vrais petits miracles. Figurez-vous que de part et d'autre des frontières politiques, chez nous en France, il semblerait, je dis bien il semblerait, que 2 des principaux challengers aient été touchés par la grâce divine. Bon, dans l'un des cas, ça semble heureux pour un candidat à la fois bien accroché. Et c'est quoi ce miracle ? Eh bien, il semblerait donc que, suite à ce que l'on pourrait appeler une forte émotion au sein, que je saurais voir celui-là, de la population, la sécurité sociale serait finalement sauvée et continuerait donc sans encombre son petit bonhomme de soins. Bon, attendons tout de même de voir si ce candidat est élu, la confirmation de cette bonne nouvelle. Mais pour l'heure, ce point du programme a disparu du site du candidat, disparu comme par enchantement en plus. Certes, même si ce candidat n'est pas à franchement parler un perdreau de l'année, il semble au moins exempt de tout problème auditif. L'autre bonne nouvelle nous vient du camp d'en face, comme on dit. J'ai entendu hier matin l'autre monsieur l'ancien Premier ministre, décidément les anciens Premiers ministres ne cessent de nous surprendre, annoncer qu'il était favorable à la suppression, tenez-vous bien, de l'article 49.3. Mais oui Valentin, mais oui vous l'avez bien entendu. Je vous imagine sous le coup de la surprise lâchant votre tartine dans votre bol. D'ailleurs à l'instar de Michel Serrault, j'en ai moi-même cassé ma biscotte. N'en tirez pas s'il vous plaît la conclusion que je compare la politique à la cage aux folles, non plus. Et oui donc, mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi bien sûr, suppression de l'article 49.3. À une exception près, pour le vote du budget, car il faut qu'un budget soit adopté d'une manière ou d'une autre. Mais là, j'en arrive à me demander ce qui s'est passé. Un coup sur la tête, un ange venu le visiter, un ange de latéralité alors ? Parce que là, ça me fait penser au médecin qui vous collerait une purge à l'huile de ricin à moult reprises en justifiant mordicus, et là j'entends au sens prêt à mordre, que c'est le seul remède possible, et bim, finalement, on change de traitement. Il n'y a pas un petit côté diafoirus moliérin là ? Ce qui est dommage, c'est que comme j'étais en train de recoller mes débris de biscottes à grands coups de beurre, je n'ai pas entendu quand la dite suppression pourrait être effective. Donc je ne sais pas si elle aura lieu avant ou après les primaires, au cas où. Bah oui, en cas d'égalité entre candidats, ça pourrait être utile, non ? Ne serait-ce que pour réconcilier une gauche irréconciliable, par exemple. Car comme on l'a vu, le 49.3 avait quand même réussi à mettre quasiment tout le monde d'accord. D'accord contre, certes, mais quand même, il y avait eu consensus. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu, et un miracle à la fois, c'est plus prudent. Bon, en tout cas, si je devais faire une prédiction pour 2017, c'est qu'on n'a pas fini de rigoler avec les programmes, propositions et marches avant et arrière. D'ici là, passez de bons réveillons, bonnes vacances pour ceux qui en ont, et rendez-vous à la rentrée.